Le mec élève un pingouin pour la première fois. Il pensait que balancer des glaçons dans la baignoire suffirait à le tenir tranquille une journée. Sauf qu'à peine sorti, le pingouin ouvre le robinet par accident, et le petit malin en profite pour se laver la tête. Léo déborde de la baignoire, et le pingouin se met à nager comme un fou partout. Après le boulot, Pop remarque pas que la salle de bain est inondée. Au moment où il ouvre la porte, le torrent d'eau le propulse dehors. Par chance il s'agrippe aux marches avec les deux mains. Et là le pingouin sort en se dandinant. Pop pète un câble et se met à gueuler. Le pingouin en l'entendant se retourne direct. Non. Pop finit par se casser la figure. Mais à la base élever un pingouin c'était pas du tout prévu. 2 jours plus tôt il reçoit une caisse en bois par la poste, soi-disant un héritage de son père. En l'ouvrant il en croit pas ses yeux. Dedans juste une sculpture de pingouin en glace. Pop est déçu. Mais c'est quand même les dernières volontés de son père. Alors il pose le pingouin sur le meuble bien comme il faut. Sauf que pendant qu'il est au téléphone, le pingouin dégèle et se réveille. Quand Pop se retourne le pingouin a disparu. Alors qu'il le cherche partout, un bruit surgit dans son dos. Un pingouin bien vivant se tient derrière lui. Pop reste figé sur place. Jusqu'à ce que le pingouin crie une deuxième fois. Et là il reprend ses esprits. Jamais il aurait imaginé hériter d'un pingouin. Pop le prend délicatement dans ses bras. Mais avant même de se réjouir, le pingouin lui dégueulasse ses chaussures toutes neuves. Pop est dépité, parce qu'il aime pas les animaux. Et avec le boulot il a pas le temps de s'occuper d'un pingouin. Du coup il le pose dans la baignoire en attendant. Et c'est là qu'on retrouve la scène du début. Pop en peut plus. Il décide de se débarrasser du pingouin direct. Sauf qu'après des heures au téléphone, personne veut le récupérer. C'est là que quelqu'un frappe à la porte. Les gens du contrôle animalier débarquent. Ils ont reçu une plainte. Quelqu'un élèverait un oiseau illégalement. Ils viennent le confisquer. Pop est trop content. Mais quand il voit que c'est un pingouin il refuse. Parce qu'un pingouin c'est pas un oiseau selon eux. C'est pas de leur ressort. Ils lui disent d'appeler le service de la pêche, qui le renvoie vers le service des oiseaux aquatiques, qui le refile à la fourrière. Sauf que la fourrière s'occupe que des morts. Les vivants c'est pas leur problème. Après une journée entière impossible de s'en débarrasser, Pop s'écroule de fatigue sur le canapé. Le pingouin reste à côté bien sage sans broncher. Mais le lendemain le soleil est déjà haut. Et Pop est toujours pas levé. Le pingouin essaie gentiment de le réveiller. À bout de nerfs il attrape le pingouin, et le balance dehors sans hésiter, le laissant se débrouiller tout seul en ville. Tout compte il part au boulot, quand la réceptionniste l'arrête. Elle lui tend un pingouin et lui dit de le reprendre. Pop jure que c'est pas le sien, mais quand elle sort la vidéosurveillance, et qu'il se voit tout excité à l'écran, les preuves sont là impossible de nier. Il est obligé de reprendre le pingouin. Sauf que l'immeuble interdit les animaux. Pour garder le secret, il doit graisser la patte à la réceptionniste. Et alors qu'il broie du noir, le carton commandé en ligne arrive enfin. Il comptait y mettre le pingouin et l'expédier. Mais du carton sort toute une portée de pingouins. Le vrai cauchemar vient à peine de commencer.